Et on l'a entendu, hein? Ça en a pris des œufs pour préparer cette bûche-là. Ça tombe bien, hein, parce qu'on a un reportage qui s'en vient sur ce sujet. J'en suis sûr, ça va vous intéresser. Parce que l'œuf qu'on a dans notre frigo, on sait d'où il vient, on sait où on l'a acheté, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pierre-Antoine Gosselin s'est rendu chez Groupe Nutri. C'est un rouage important dans le secteur agroalimentaire d'ici. On est à Saint-Lambert-de-Lauzon aujourd'hui, chez l'entreprise Groupe Nutri. On parle eux, et qui dit usine d'alimentation dit retour du bonnet capillaire. C'est comme ça que ça fonctionne. On est avec Olivier Pajot, c'est le directeur de l'usine ici chez Groupe Nutri. Merci de nous recevoir chez vous. Bien, bienvenue. Très impressionnant. Des œufs ici, il y en a un puis un autre, hein? Oui, ici, dans le fond, on est en train de recevoir les œufs qu'on a ramassés ce matin à la ferme. On va avoir environ 5 à 6 camions dans une journée qu'on va recevoir. Par jour. Par jour. Ce qui équivaut à peu près à 1,5 million d'œufs qui va être classifié ici, un peu plus loin, sur la chaîne. Ça vient de partout? Oui, en Beauce. On va dans le bas du fleuve, au lac Saint-Jean. Fait qu'on on couvre vraiment une très grande région, là. Ça a commencé en 1987. C'est un groupe de producteurs d'œufs qui ont décidé de s'unir ensemble, de créer une entreprise pour mieux servir la clientèle. Donc, c'est vraiment à ses débuts que Groupe Nutri est devenu un peu fermier propriétaire de par sa nature, de par l'association de ces producteurs-là. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Ça a simplifié le travail d'à peu près tout le monde. Les œufs qui sont encore sales, les œufs qui sont très coulants vont être retirés ici pour éviter que soit ça salisse la ligne, soit que la qualité de l'œuf n'est pas bonne, fait que c'est enlevé manuellement. Donc, aussitôt que le contrôle qualité est fait, là, c'est l'emballage. Exactement. Juste avant l'emballage, par contre, il faut donner un calibre à chacun des œufs. On les pèse. Exactement. Chaque œuf va être pesé automatiquement par la machine et elle va venir lui octroyer un calibre. Et en fonction du calibre, ça va donner un allée pour, après ça, faire la mise en douzaine. Donc, on voit les crêtes d'œufs et ils ne sont pas tous de la même couleur. Le calibre moyen va être associé à un allée, un emballage. Ouais. Le calibre gros, ce qui est le plus vendu, là, la plupart des consommateurs vont chercher le calibre gros. C'est le plus vendu? Oui, c'est le plus vendu, le calibre gros. On les classe, on les emballe et on les distribue via une panoplie de clients. Juste le groupe Nutri, c'est 2,4 milliards d'œufs à peu près par année qui passent au travers de nos différentes installations. On est en fait l'intermédiaire entre la ferme et ultimement l'assiette. Donc, on vous retrouve autant en épicerie qu'en restaurant. Là. Exactement. À peu près un œuf sur 4 ou une douzaine sur 4 vient de notre groupe. Donc, il y a plusieurs informations sur le code d'œuf pour la traçabilité, pour retrouver si c'est des œufs en poule en liberté, des œufs biologiques ou des œufs réguliers. Donc, le premier petit, on voit Québec ici, donc ça veut dire qu'on est au Québec. L'œuf est produit au Québec. Le 5N1, c'est le code du producteur. Donc, chaque producteur a son code associé. OK. 333, c'est le code Julien d'aujourd'hui. Québec 21, ça représente notre poste de classement. Et janvier 27, la date d'expiration. L'œuf, une fois qu'il est lavé, le code d'expiration, on va l'étamper, c'est 59 jours au moment du lavage. Donc, toutes ces informations-là se retrouvent sur un simple œuf comme ça. Exactement. Ça en dit long. Ça en dit long quand même sur ce que vous mangez. Il y avait aussi une grande demande au niveau de la transformation alimentaire. Donc, on s'est en allé dans la transformation alimentaire. On a une usine à Toronto et une usine aussi à Saint-Hyacinthe. Ce qu'ils font, ces usines-là, en fait, c'est qu'ils prennent les œufs, ils les cassent, comme on dit dans le jargon, et on les vend sous forme liquide, pasteurisée. Vous avez les formats 12 œufs, mais vous avez aussi les formats 30 œufs comme ceux-ci. Exactement. C'est Donc, pourquoi? Le 30 œufs, ce qui est un marché pour les hôtels, restaurants, instituts. Donc, vraiment pour les restaurants, les hôtels, tout ça. Et puis, depuis la pandémie, l'essor d'un nouveau produit, d'un autre type de produit, le 30 œufs. Donc, vraiment, qui est thermocellé. On a des fédérations qui Il y a font... des grosses normes. Oui, exactement, qui font un excellent travail avec nos producteurs pour s'assurer que
les tests de qualité où la qualité soit assurée au niveau de la ferme. Et pour ce qui est des poules, Oui. comment s'assurer du bien-être de ces animaux-là? Au niveau du bien-être animal, s'assure que les poules aient tout ce qui est besoin pour être bien, donc la bonne quantité d'eau, la bonne nourriture température également. ambiante, la bonne nourriture. Mais je peux vous dire que c'est une considération qui est extrêmement importante. Chaque boîte va être palettisée ici et on est prêt à expédier chez nos clients. Olivier, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On comprend mieux comment nos produits se retrouvent dans notre réfrigérateur. Au retour, on visite une entreprise d'ici qui s'est donnée pour mission d'offrir des produits cosmétiques personnalisés et éthiques. On vous présente le tout au retour de la pause. Restez là.